monde! Aujourd'hui, je fais mon premier look des fêtes, donc un smoky très coloré. C'est un smoky que je portais dans un de mes looks le mois dernier. On m'a demandé de le reproduire. J'ai attendu un petit peu, je voulais vraiment le faire pour les fêtes parce que je pense que c'est assez festif. Donc, c'est un look qui s'appelle le Butterfly Effect que j'ai pris ici. Donc, c'était dans la revue Allure du mois de... Non, dans la revue Elle. Ouais, c'est ça. Et c'est un look qui a été vu sur la passerelle de Roberto Cavalli. Donc, vous allez voir dans la vidéo, j'ai eu quand même un peu de difficulté avec le mauve que j'ai choisi. C'est pas une couleur de super bonne qualité. Vous allez voir d'ailleurs qu'est-ce qui arrive quand on achète des ombres à paupières de moins bonne qualité, à quel point ça peut être difficile de les travailler. Donc, si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. Comme base, j'ai utilisé celle de Too Faced Shadow Insurance, celle-ci, donc je vais l'utiliser. Ensuite, je vais utiliser des crayons, c'est bien sûr optionnel. Vous pouvez peut-être utiliser un crayon blanc si vous n'avez pas de couleur qui match les ombres à paupières. Je vais utiliser la couleur Ransom d'Urban Decay, qui est un mauve qui a à peu près la même couleur que celui que j'ai déjà mis. Et je vais m'en servir pour aller comme dessiner la forme que je vais mettre. Donc ça commence quand même dans le coin de l'œil, presque rendu au nez comme ça. Et ça monte. Sur la photo, ça monte jusqu'au sourcil, mais moi, je trouve que ça me fait pas bien, donc je fais passer un petit peu en dessous. Donc, ça se rend jusque-là. D'ovale, que je remplis ensuite. Bon, c'est quand même pas si mal. Ensuite, je vais aller avec un petit pinceau comme ça. Je vais juste estomper le pourtour. Donc, ensuite, je vais faire la même chose avec le crayon vert. J'utilise un crayon d'Urban Decay, pas d'Urban Decay, de Sephora. La couleur, c'est Glitter Green. Qui est ici, vous voyez, je l'ai mis sur ma main, c'est celle qui est là. Si vous avez Junkie d'Urban Decay, c'est celle qui est ici, donc c'est quand même assez semblable. Je sais qu'il y a une couleur de MAC aussi qui ressemble à ça. Donc, on va le mettre au centre. Faire un genre de triangle. C'est très joli comme vous voyez. Et je vais retourner avec mon pinceau estompeur. Je vais l'essuyer comme il faut avant pour être sûre de ne pas avoir de mauve dessus. Et je vais juste estomper. Et bon, pour ce qui est du brun, j'ai pas du tout mis de ligne de crayon. Parce que le brun était assez intense par lui-même, je n'ai pas besoin de faire ça. Je vais ensuite mettre le point lumière dans le coin interne. J'utilise un petit pinceau et je vais utiliser la couleur Woodwinged de MAC qui ressemble à ça. En fait, ça ressemble à ça dans le petit pot, là, mais c'est une couleur qui est dorée en fait. Donc, je vais en mettre le long des cils en haut, dans le coin interne et dans les cils en bas. Juste dans le coin interne, dans le corps peut-être de l'œil en bas. On va venir nous réappliquer tantôt. C'est vraiment pour marquer l'emplacement du doré. Ensuite, on va aller appliquer la couleur par-dessus le crayon. En fait, les couleurs que j'ai choisies, c'est de Marcel. C'est évidemment pas quelque chose qui est disponible à tous. Mais donc, c'est Cleopatra's Gem. Je vais utiliser la couleur mauve qui est ici. Elle n'a pas de nom. Non, pas de nom. Donc, la couleur mauve a un genre de duochrome rose-bleu. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran.
Malheureusement, c'est une couleur qui est très très peu pigmentée et vraiment difficile à travailler avec, mais c'est la couleur que j'avais qui était plus semblable à ça. C'est pas donc une couleur que je recommande vraiment, là. Si vous trouvez autre chose, c'est probablement mieux. Donc, je vais y aller avec un pinceau en fibre synthétique. Et parce que je vais le mouiller, je trouve que les fils synthétiques, ça fonctionne mieux. Ça performe mieux lorsque c'est mouillé qu'un crayon, qu'un pinceau en fibre naturelle. Parce que les fibres naturelles, je trouve qu'ils courbent, tandis que les fibres synthétiques restent quand même droites. Donc, je vais prendre du mauve généreusement sur mon pinceau et je vais aller placer, tant bien que mal, par-dessus le crayon que j'ai mis tantôt. Donc, voilà ce que ça a l'air. Je vais essayer d'adoucir la ligne parce que c'est pas très joli pour l'instant. Je vais utiliser le même pinceau estompeur que j'utilisais tantôt. Le petit comme ça parce que c'est précis. Et je veux pas vraiment tout ruiner mon maquillage plus bas. Donc, comme je vous disais, j'ai de la misère avec cette couleur-là. Là, j'étais obligée d'utiliser du démaquillant parce que c'était vraiment rendu de pire en pire. On va probablement réussir à faire fonctionner. Je vais essayer d'arrêter d'y toucher pour l'instant. Je vais faire le reste parce que là, ma paupière est en train de devenir rouge. Je suis vraiment désolée du problème de couleur. Les autres travaillent beaucoup mieux dans cette palette-là. Donc, je vais continuer avec mon pinceau, toujours mon pinceau synthétique humide. Je vais aller placer le vert émeraude au milieu. La couleur, en fait, je mélange les deux couleurs ici, qui sont presque identiques. Mais évidemment, la couleur que je veux, c'est comme un genre de mélange des deux. Je mets surtout du vert puis un peu du turquoise. Donc, surtout de celui-là, puis un peu de lui. Et je vais venir presser par-dessus. Comme vous voyez, beaucoup plus facile à travailler. Peut-être aussi que j'ai pas de courbe sur mon trait plat. Et je vais monter jusqu'en haut. Ici. Voilà, je vais mettre un petit peu de mauve sur mon pinceau. Je vais venir tapoter sur le vert pour faire une transition. Essayant de pas tout gâcher. Et voilà pour le vert. Je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais venir appliquer un autre vert par-dessus. Ensuite, on va y aller avec le brun. Donc, ça, c'est l'étape finalement la plus facile. Je vais y aller avec deux couleurs. Je vais utiliser la couleur Embark de MAC et Carbone. Excusez-moi, je peux l'enlever. Et Carbone. Donc, avec un pinceau assez précis comme le MAC 226 ici. J'utilise surtout du Embark et un peu de Carbone et j'en ai créé le V externe. Donc, je brise vraiment à l'extérieur ici. Puis, j'arrête où le vert commence. Ensuite, je vais venir estomper avec une autre couleur. Donc, pour adoucir les transitions. Pendant que j'y suis, je vais aller placer du noir en dessous de l'œil. Je vais utiliser Perversion de Urban Decay. Je vais en mettre dans la moitié externe en bas. Et en ras de fossile inférieur, supérieur, avec un petit pinceau, je vais venir smudger. Comme ça, avec le brun Embark, je vais venir smudger le noir. Donc, on est satisfaite de la forme. On va aller estomper le tout. Je vais utiliser la couleur
Mulch de MAC. Et un pinceau estompeur. Je choisis un pinceau estompeur assez précis. C'est un pinceau de Sephora. Je l'aime quand même pas mal. Donc on va estomper au-dessus et autour. En se rendant jusqu'en haut. Quand vous êtes satisfait de ça, avec le même pinceau estompeur, je vais l'essuyer un petit peu. Et j'ai utilisé un brun plus pâle, c'est mate. C'est vraiment optionnel, c'est juste que je trouve que ça adoucit la transition avec la couleur chair que je vais mettre ensuite. Ici, vraiment sur le haut. Et finalement, je vais y aller avec la couleur chair que j'utilise toujours. Et un gros pinceau. J'utilise Porcelaine de Sephora, qui est une couleur mate. Et je vais y aller en suivant le sourcil. Et en estompant un petit peu, tout petit peu le dessus. Ensuite, je vais aller intensifier un peu le vert, ou plutôt l'ajuster, puisqu'il n'est pas exactement la couleur de la photo, mais c'est vraiment parce que j'essaie de faire la même chose que la fille sur la photo. Je vais avec Humid de MAC. Il y a un petit pinceau comme ça, je vais juste l'appliquer par-dessus. Et ensuite, je vais en mettre également en dessous. Juste au milieu. Donc, où est le vert? En haut, à la même place. Mais au milieu, en bas. Avant d'appliquer le eyeliner dans la muqueuse interne, je vais aller retoucher le highlight dans le coin interne. Je vais donc revenir avec mon Wide Wing. Et je vais le fondre un peu mieux avec le vert et le mauve. Tout simplement en remontant comme ça. Je vais également en profiter pour mettre un peu de paillettes dans le coin interne. Je vais utiliser les paillettes de Tarina Tarantino. La couleur c'est Gold. Comme ça. Donc, voilà, et je vais prendre un petit pinceau comme ça. Un pinceau crayon. Je vais l'humidifier pour pas que ça fasse trop de chute. Et je vais aller en placer sur le coin interne. Voilà. Ensuite, je vais aller placer le eyeliner à l'intérieur de l'œil, dans la muqueuse interne, en haut et en bas. Et pour terminer, je vais aller placer une ligne de eyeliner liquide. Vous pouvez utiliser gel. Voilà, c'est tout. Je suis prête à mettre mon mascara et faire mes sourcils. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mes faux cils. Je vais vous montrer ceux que j'ai mis. Attendez, ils sont trop assortis. C'est des demi-faux cils de Ardell. Je vais pouvoir me prendre. Il est temps. Je pense que c'est eux. Ouais, c'est ça. Les 305 demi de Ardell. Soit dit en passant, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Lorsqu'on a les yeux ouverts, la bande est un peu rigide. Lorsqu'on a les yeux fermés, ils paraissent un peu. Ils sont un petit peu difficiles à appliquer pour des demi-faux cils. Normalement, ça va bien pour ça, mais là, j'ai eu un petit peu de misère. Donc, j'ai essayé de sauver aussi le côté gauche de mon mauve là, qui est en train de partir. Donc, c'est peut-être pas le plus joli mauve au monde, mais bon, je pense qu'on s'en est sorti pas si mal et ça donne vraiment un super beau résultat. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour le teint, sur la photo, la demoiselle a l'air presque à avoir le teint nu. Je vais quand même mettre un peu quelque chose sur mes joues. Donc, je vais y aller avec quelque chose probablement de très, très naturel. Je vais utiliser Posé de MAC, qui est vraiment mon go-to naturel presque tout le temps. Donc, sur les pommettes. Et ses lèvres, elle a quelque chose de peachy pink. Ah, avant, on va faire le highlight. Je vais utiliser MSF
de MAC comme ceci. Je vais trouver le pinceau que je veux. Je vais y aller sur les dessus des pommettes. On va essayer de ne pas avoir l'air trop brillante parce que le look est assez fort. Donc, on va vraiment garder l'accent sur les yeux puis essayer de garder le reste du visage assez neutre. Ensuite, donc sur les lèvres, je vais y aller avec quelque chose de très neutre. Elle a l'air d'avoir genre un genre de petit pêche rosé, genre gloss. Donc je vais y aller avec la couleur fraise de Yves Rocher. Donc voilà, c'est tout pour ce premier look des fêtes. J'espère que vous avez aimé. À bientôt!